Plus mystérieuse que la Joconde, la tempête est probablement la plus énigmatique peinture au monde. Dans ce tableau destiné à Gabriel Vendramine, une des principales figures du milieu intellectuel de Venise au XVe siècle, Giorgione a de toute évidence donné un sens caché à cette œuvre. Depuis plus de 5 siècles, ce tableau ne cesse de nous interroger. Il a prêté à des centaines d'interprétations et continue à nous faire réfléchir. On y voit un jeune homme, un berger, un grand bâton à la main, observant avec un regard amusé une femme presque nue, allaitant son enfant. Elle n'est pas très loin, mais sur l'autre rive d'un ruisseau bordé de rochers aux formes anthropomorphes. Un arrière-plan d'un baie de lumière dorée montre un village fortifié et un pont enjambant le ruisseau. Le pont mène à Castelfranco, le village natal de Giorgione, dont on reconnaît les murailles et le dôme de l'église. Sur la gauche du tableau, un mausolée et des colonnes tronquées, référence à l'antique, évoquent un passé enseveli. Pour la première fois dans l'histoire de la peinture occidentale, le paysage occupe la plus grande partie de la toile. Il cesse d'être un élément purement décoratif pour se charger de sens. Le thème très inhabituel pour l'époque de la femme nue dans la nature est aussi un des grands apports de Giorgione. Deux autres de ses chefs-d'œuvre, qui ont été finis par Titien après sa mort, la sublime Vénus endormie et le concert champêtre, montrent des femmes nues dans un cadre naturel. Le déjeuner sur l'herbe de Manet, peint plus de 3 siècles plus tard, a fait encore scandale. On retrouve aussi dans ce tableau un thème cher à Giorgione, celui des 3 périodes de la vie. Les 3 philosophes et les 3 âges montrent l'enfant, le jeune homme et l'homme âgé, qui dans ce tableau est représenté par le peintre. Dans un ciel encamailleux de vert, un éclair donne une idée de la temporalité. Il suggère un avant, un après, à Indre, et surtout un instant très court, celui du présent. Le héron présent sur le toit évoque le désir, la luxure. Tempesta a longtemps été considéré comme pouvant représenter la famille rêvée de Giorgione, tant la tendresse qui se dégage de cette œuvre et du visage de Laura, son grand amour, nous renvoie à un moment de bonheur familial. Mais ce tableau montre plus de complexité, notamment par le jeu des regards qu'il présente. Le berger sourit en regardant la femme nue et son bébé. Le renflement remarquable de sa braguette dit son désir. Elle n'a pas l'air gênée par ce regard, preuve de leur intimité. Elle est tournée vers le peintre, et donc vers nous qui sommes à sa place. Son sourire amusé, jocondesque, semble dire « J'ai vu que tu me regardais », et elle le regarde à son tour, preuve qu'elle ne craint pas non plus le regard du peintre spectateur. Elle se sait donc regardée par 2 hommes sans que ça la gêne. À cette triangulation des regards, il faut rajouter le regard de l'enfant sur le sein, tout occupé à s'allaiter. La femme est ici l'objet de tous les désirs, celui du berger, celui de l'enfant et celui du peintre regardeur. Qui désire qui? L'enfant désire le sein de sa mère. Le berger et le peintre désirent la femme désire plutôt le peintre qu'elle regarde. Ce tableau condense les désirs du peintre qui est à la fois l'enfant et l'homme. Il se projette en jeune homme désirant et surtout en voyeur amusé du désir du berger pour la femme.